D'ailleurs, eh bien, merci d'être avec nous, Carole Gauthier, avocate du barreau de Nantes. Aujourd'hui, on va parler voilà, de ces locations entre particuliers, Airbnb entre autres, hein, mais il y en a beaucoup comme HomeAway, Paris Attitude, Séjourning ou encore Windoo. Qu'est-ce que la location entre particuliers, notamment Airbnb, Carole? Voilà, alors c'est bien de le rappeler d'ailleurs, Airbnb justement, ça concerne que des particuliers et pas des professionnels. C'est une plateforme communautaire, donc qui met en relation des particuliers. Elle est payante, hein, Airbnb intervient en tant qu'intermédiaire. Et elle met ses particuliers, donc loueurs, alors on appelle ça sur Airbnb l'hôte et le voyageur, pour des séjours de courte durée. Alors, juridiquement, ça fait à peu près 10 ans qu'Airbnb a été créé par deux Américains. Ça connaît une ampleur que tout le monde connaît Oui, aujourd'hui. ça marche super bien. Il y avait une réglementation juridique qui était peut-être un peu floue ces dernières années, mais qui devient de plus en plus encadrée. On a deux lois, en 2014, en 2016, qui commencent à encadrer les obligations à la fois des loueurs, mais également d'Airbnb. Et puis, on a un projet de loi là, qui va être soumis au vote prochainement, un projet de loi Elan, qui va encore plus encadrer Airbnb. Oui, il y a un encadrement qui est nécessaire, parce que je le rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez chez vous, ce couple rennais qui avait mis en location sa maison, un jeune, vous en rappelez aussi, Maud également. Et la maison, effectivement, a été retrouvée saccagée. Il y a une cagnotte qui a été mise en place. Effectivement, il y a eu un aspect juridique, ils ont porté plainte, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on retrouve comme ça sa maison dans un état juste Voilà, alors il faut savoir que sur Airbnb, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a deux choses qui sont mises en place directement par Airbnb. D'ailleurs, dans le cadre de cette, effectivement, de ce litige-là qui a eu lieu en début d'année, Airbnb a bien dit qu'il interviendrait pour prendre en charge les travaux de rénovation. Il y a deux choses qui sont mises en place par Airbnb. Il y a une garantie hôte. C'est-à-dire qu'en tant que hôte, loueur, si vous vous retrouvez avec des dommages qui concernent directement votre bien, il y a une garantie Airbnb qui assure jusqu'à un montant de 800 000 euros la réparation de vos biens. Il y a également une assurance. Alors l'assurance, c'est pour les litiges avec les tiers. C'est-à-dire que vous avez un voyageur chez vous qui commet des désordres, un dégât des eaux, avec un litige qui a concerné directement le voisin. Vous voyez, la fuite d'eau qui arrive chez le voisin. Dans ces cas-là, également, quand vous avez un recours du tiers, du coup, contre vous-même en tant que loueur, Airbnb vous propose cette assurance, que vous n'avez pas besoin de souscrire, qui couvre jusqu'à un montant de 800 000 euros également les indemnités. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que si vous allez sur les conditions générales d'Airbnb, vous verrez que c'est très flou. Il y a beaucoup d'exclusions. Il faut être très très rapide dans ces demandes de prise en charge, c'est-à-dire que dès lors que vous constatez les désordres, vous avez un délai très court qui est inférieur à 14 jours. Si vous n'avez pas de locataire qui arrive, mais qui en tout état de cause doit intervenir avant qu'un autre locataire arrive. Voilà. Effectivement. Donc si vous allez sur les forums, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Donc toujours ce qu'il faut, en tout cas ce que je peux conseiller dans ces cas-là, faire un état des lieux. On oublie souvent de le faire avec Airbnb. C'est vrai que il m'est arrivé de louer un logement et puis on a la clé dans la boîte aux lettres ou autre. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'état des lieux de fait. Mais comme pour le loueur, je veux dire, je loue un logement, puis quand je rends les clés, oui, vous avez cassé ci, ça. Voilà, alors que non. Voilà. Quel recours on a, nous, et justement, ce sera un problème de preuve. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prouver ça. que votre voyageur a commis un désordre ou que vous, en tant que voyageur, le désordre ne vous est pas imputable puisqu'il existait, aucun recours ne sera possible. Donc faire des photos, selfies avec le propriétaire. Voilà, exactement. Alors d'ailleurs, c'est sur commande Airbnb toujours. Attention, envoyez-nous des photos avec un descriptif précis en fait du dommage ou du désordre. Alors les photos maintenant c'est facile, on a tous des smartphones. Bien sûr. L'état des lieux, effectivement, on le fait quand c'est des locations, on va dire, de plusieurs jours, d'une semaine, 2 semaines. On ne le fait pas très peu pour des locations d'un jour ou deux. Donc voilà, c'est un peu à vos risques et périls. Si un locataire ne veut plus quitter les lieux, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je pose la question, mais... Oui, sur Airbnb, c'est rare. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Airbnb, c'est vraiment des locations de courte durée. C'est-à-dire que vous n'allez pas élire domicile dans ce logement, c'est un séjour de 3 jours à 2 semaines. Donc il y a peu de gens, effectivement, qui restent après. Mais le cas échéant. Mais le cas échéant, alors tout de suite des recours écrits. Vous demandez bien sûr à votre locataire, vous mettez Airbnb en copie, de quitter les lieux. Ce qu'il faut savoir avec Airbnb, c'est que c'est pas une garantie juridique, mais Airbnb prend l'empreinte bancaire du voyageur. Effectivement. Voilà. Ce qui fait, et dans les conditions générales, il est bien indiqué que si vous restez au-delà du délai, eh bien vous serez amené à payer des taxes supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 2 fois le montant du prix de la location. Voilà, donc ça peut être assez dissuasif.
Toujours être dans l'amiable au départ, donc des échanges. D'ailleurs, Airbnb le demande toujours, c'est-à-dire Bien favoriser sûr. les échanges, voilà. Et Laisser puis des traces s'associer écrites. surtout à la vie du consommateur. On en parlait avec Thomas Laurenceau il y a quelques semaines et ne pas hésiter à se fier à la vie d'autres locataires. On a tous un système de points, d'étoiles, etc. C'est tout l'intérêt d'Airbnb, c'est que ça marche à la confiance. Si vous avez un mauvais avis, il y a très peu de chances que... Ayant confiance les uns aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carole Gauthier. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis il est temps de penser